Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on évoquera la saison du carnaval qui arrive désormais à grands pas. On parlera également de mariage, sans oublier une petite idée sortie pour ce week-end. Et comme annoncé, le carnaval de Dunkerque, ça commence officiellement le 4 février avec le bal du chat noir. Mais avant de sauter dans les chahuts et de se jeter sur les harengs, il vous faut prévoir le fameux kletch. Il s'agit, beaucoup le savent, du fameux costume que l'on va porter durant cette saison de fête. Et si le manteau de ma tante est toujours privilégié, il est chaud, il faut le dire. Les carnavaleux sont nombreux à vouloir s'accoutrer d'une manière différente. Les matantes seront donc là, mais aussi les marins revisités, les pirates éborgnés et autres personnages, tous les plus insolites les uns que les autres. Nous sommes allés à l'Office du tourisme de Dunkerque pour parler avec la directrice des lieux de ce qui fait un bon costume et comment bien le choisir. Il faut essayer de réfléchir chacun ce qu'on aimerait être, qu'on n'est pas dans la vie de tous les jours. Bon, après, quand on l'a jamais fait, faut pas se creuser trop longtemps la tête. Mais il y a le marché hebdomadaire du samedi où il y a plein de costumes ici à Dunkerque, ou des marchands, des magasins d'accessoires de carnaval en ville qui vous donneront plein d'idées. C'est surtout bon, de la couleur, de la dérision, un chapeau à décorer, customisé, une veste, des badges. Vous pouvez venir à l'office de tourisme, on vend des badges, en plus d'organiser des journées pour vous faciliter les choses et de vous donner les clés pour le carnaval. Il y a aussi des badges, des CD de chansons, des livres. Voilà, on a un peu de choses comme ça pour vous mettre dans l'ambiance aussi. Place dans cette édition à une idée sortie gratuite qui vous mettra bien au chaud à Capelle-la-Grande. Le Palais de l'Univers et des Sciences est gratuit ce week-end, l'occasion de découvrir les mystères de la Terre et de l'univers, avec notamment cette nouvelle exposition intitulée Astronautes, sur le thème de ceux qui vont directement à la rencontre de l'espace. Place aussi à la découverte d'une nouvelle structure, il s'agit de la bulle qui est dédiée aux enfants entre 3 et 6 ans. Comment font ces fameux astronautes pour boire, pour manger ou encore pour dormir dans l'espace? Les visiteurs sont donc plongés dans la vie de ces professionnels au travers d'animations, de spectacles ou encore d'ateliers et de séances de ce planétarium toujours spectaculaire. Les fans de l'espace et les curieux ont donc rendez-vous tout le week-end. Ça se passe de 10h30 à 19h au Palais de l'Univers et des Sciences de Capelle-la-Grande, on le rappelle, et c'est gratuit, on le rappelle également. Plus d'informations avec cette interview menée par Marine Kijek. C'est une exposition qui permet de découvrir la vie des astronautes dans la Station spatiale internationale de façon très ludique, avec des vidéos, des manipulations à réaliser. Parallèlement à cette exposition, il y a des défis expérimentaux qui ont été mis en place dans une zone atelier qui se trouve dans l'exposition astronaute, et vous allez par exemple pouvoir vous retrouver dans une situation dans laquelle vous êtes totalement désorienté, comme le sont les astronautes quand ils rentrent pour la première fois dans l'ISS. Vous allez pouvoir vous laver à la manière d'un astronaute ou encore essayer de réaliser un repas d'astronaute. Le froid est là et on pense déjà pour certains à la saison des mariages. L'organisation de ces événements se fait bien à l'avance, d'ores et déjà d'ailleurs. Pour les préparer, certains préfèrent tout gérer eux-mêmes et d'autres préfèrent déléguer. Alors depuis quelques années, le métier de wedding planner a fait son apparition. Margot Sailly a rencontré pour cela une d'entre elles, une des wedding planners de la région. Elle s'appelle Alice Denis. Auparavant assistante de direction à Paris, elle s'est depuis peu reconvertie dans l'organisation de ces grandes fêtes de mariage. Sa particularité, c'est la création de décors uniques avec des objets récupérés auprès de particuliers ou encore chinés dans les brocantes. Autre particularité, elle organise aussi des cérémonies laïques pour ces mariages. Alice Denis, on l'écoute tout de suite au micro de Margot Sailly. Pour la partie nature, je me sers en effet des saisons. En hiver, en ce moment, je récupère de la mousse, tout ce qui est du hou, sapin, donc des choses que je peux récupérer. J'ai plusieurs jardins pour pouvoir fournir les besoins. Évidemment, au printemps, on va avoir un nombre de fleurs inestimable et de toutes les couleurs, donc qui sont absolument magnifiques. En automne, utiliser des arbres avec les feuilles qui peuvent tomber, des feuilles de couleur ocre. On va avoir beaucoup quelque chose d'assez anodin, mais dans les parcs, on va avoir des branches qui vont casser, des choses qui partiraient à la benne, que je récupère pour pouvoir m'en servir justement comme décor éphémère, tant qu'elles ont encore de la sève, l'arbre est encore un peu en vie.
Donc il n'est pas coupé, il est récupéré et ça permet de pouvoir faire des décors un peu différents. Et ce grand angle de la rédaction, il y a quelques années, les poissonneries faisaient partie des commerces incontournables du centre-ville, au même titre que les boulangeries ou encore les boucheries et charcuteries. Et aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée d'établissements spécialisés. Brieux-Gorchy s'est rendu dans une poissonnerie afin de prendre le pouls de l'activité. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si les sols, les crevettes et les huîtres sont bien au rendez-vous, le commerce de Jean Bernard fait partie de ceux que l'on appelle les poissonneries traiteurs. Mon chiffre d'affaires sur le traiteur, c'est entre 70 et 80%. Donc faire que poisson, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Le traiteur, c'est indispensable à la survie de la poissonnerie. Dans les cuisines, ils sont 3 à la préparation, de la paella au couscous, en passant par le risotto de saumon. Il y en a pour tous les goûts, avec et sans poisson. Là, on est sur une entrée froide, donc une coquille saumon-crevette, avec un petit légume, des légumes frais. Un produit qui tourne plutôt bien. C'est l'incontournable du magasin. Développer l'activité de traiteur pour préserver celle de poissonnier, un pari nécessaire, mais salué par la clientèle. Sur l'Hers, on a la chance d'en avoir une. Par contre, sur les Célanois, ils n'en ont plus. Ailleurs, ils n'en ont plus beaucoup non plus. Ou alors, il faut aller dans les grandes surfaces, mais la qualité n'est pas pareille. Hein. Du cabillaud 4 personnes. On compte à peu près 200 grammes par personne, par 800 grammes. La proximité, voilà un autre atout de cette poissonnerie. C'est vrai que la plupart de nos clients, on les connaît plutôt bien. 800 à 800 grammes, madame. C'est souvent les mêmes choses qu'ils prennent. Voilà, c'est leur nom, leur prénom. Et monsieur n'est pas là aujourd'hui, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Les petites communes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voici madame. Aujourd'hui, la partie traiteur représente 80% du chiffre d'affaires. Une preuve, s'il en fallait une, que le métier de poissonnier est en train de se renouveler. Merci madame. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.